Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Tao. Aujourd'hui, il y a un nouvel invité parce que, voilà, vous savez très bien que j'adore les oracles et les différents tarots, les différentes symbologies. Il y a des tarots différents à chaque fois. Et cette fois-ci, je viens de recevoir mon oracle. Il s'appelle Semilla Estelar. Voilà, c'est écrit en espagnol parce que, voilà, mes oracles, j'aime bien les savoir en espagnol. Voilà, c'est parce que c'est ma langue maternelle, donc c'est plus simple. Donc ça vient dans une petite boîte, toute mignonne. Et les cartes, ils sont... Alors, on va mettre ça à côté. Les cartes, ils sont vraiment très belles, comme vous pouvez regarder ici. Voilà, les différentes cartes. Voilà. Je pense que je vous ferai des vidéos avec les oracles comme ça pour expliquer un peu chaque carte et vous montrer. Là, bien sûr, j'ai les mets juste devant pour que vous voyez cette nouvelle oracle. Elle est vraiment trop belle. Je trouve que il y en a des images sont vraiment très, très mignonnes. Et ça vient avec un petit livre, voilà, qui vous explique un peu chaque carte. Voilà. Après, bien sûr, c'est une guide, hein. Et les oracles, comme vous le savez dans la main, vous avez une guide à peu près pour voir de quoi ça va parler la carte, mais surtout quand vous avez une carte dans votre main, il faut toujours essayer ou travailler son intuition. Parce que chaque carte il va parler de différentes choses et une carte peut vous dire quelque chose à vous, mais elle va dire quelque chose de différent à moi, mais toujours sur les mêmes thèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va l'utiliser pour les énergies. D'accord? Hem, alors, je vais faire une vidéo pour les énergies de la semaine, pour tous les signes astrologiques, mais on va diviser les signes astrologiques en différentes familles, donc les signes de feu, les signes d'eau, les signes d'air et les signes de terre. Et donc, on va commencer avec nos amis du signe de astrologie des feux, voilà, les les, heu, les signes qui brûlent. Voilà, pas qui brûlent, littéralement, mais celui qui sont les caractères les plus, fougueux, les plus, sanguins, on va dire. Donc ça, vous le savez très bien, c'est Bélier, Lion et Sagittaire, les signes de feu. Les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Bélier, Verseau. Et les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, on va commencer les énergies pour cette semaine pour mes amis. Alors, on va les mettre ici à côté. Comme ça, on pourra les faire plus simplement. Alors, énergie pour la semaine de... On est le 13. Voilà. Du 13 au 19 septembre. Donc, voilà. Avant de commencer, je vous rappelle effectivement que c'est un tirage général, que si vous ne trouvez pas des messages dans ce tirage, essayez de regarder toute la vidéo, parce que peut-être votre signe ascendant, il y aura un message pour vous. Mais de toute façon, les casualités n'existent pas. Et si vous êtes là, c'est parce qu'il y en a un message caché pour vous. Alors, on va commencer avec les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. D'accord? On va commencer avec nouvel oracle. Désolée hein, pour mon que parfois j'ai des mal à m'exprimer en français, mais je sais que la plupart de vous, vous avez la patience. Voilà, pour ça. Euh, je voulais faire une chaîne YouTube en espagnol, mais le problème c'est que je me sens tellement à l'aise en parlant français que même si j'ai un accent et je ne le parle pas super bien, mais j'aime cette langue, j'aime ce pays
J'aime la France, donc je me sens, une petite Française de plus, même si, effectivement, je ne le suis pas, mais bon. Alors, notre oracle, on va regarder les énergies du 13 au 19 septembre pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire, du 13 au 19 septembre, quelle énergie peut vous accompagner avec cet oracle? Alors, on a cette carte qui nous parle de sauter au vide. D'accord, les sauts au vide, elle nous dit. Elle nous parle de la énergie de la galaxie et aussi d'être ouvert au changement. C'est une carte, mes chers Bélier, Lion, Sagittaire. C'est une carte qui vous dit oui à l'aventure, oui au changement. Cette semaine, vous pouvez être dans une situation dans laquelle vous trouvez que c'est un risque de prendre une décision. Dans votre tête, vous dites c'est une folie. C'est une folie, je ne peux pas faire ça, c'est une folie. Et voilà. Mais vous avez vraiment envie d'aller dans cette direction. Donc, cette carte vient vous dire oui, allez-y, sautez, changez. La monotonie, c'est rassurante, mais c'est pas amusante. Et en tant qu'humain, on a besoin d'être dans un environnement stable, je suis d'accord avec vous, mais on a besoin aussi d'aventure, de sourire, d'un peu d'adrénaline de temps en temps. Voilà, on a un peu de tout ça, mais toujours en restant en équilibre. Donc, je sais que certains de vous, bah, vous préférez la sécurité de certaines choses, mais cette semaine, il y a un risque pour vous peut-être, mais c'est un risque positif. Donc, cette carte, il vous dit, l'aventure, c'est magique. Lance-toi, vas-y. Il y en a beaucoup de personnes qui, peut-être ces cartes viennent lui dire un changement de travail, un changement d'activité, un changement de ville, un déménagement, et aller déménager avec une personne, la proposition de quelqu'un pour vivre ensemble, la proposition de quelqu'un pour un voyage spécial. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'aventure. Et moi, je vous dis, allez-y, mes amis des feux, parce que vous allez vraiment vous amuser et profiter de cette aventure. Lancez-vous, allez-y, parce que les étoiles sont avec vous et tout va bien se passer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit les tarots pour mes amis de signes de feu? Alors, notre ami les tarots, elle nous dit quoi? Elle nous dit que actuellement, bah, il y a des solutions qui arrivent à certaines situations et aussi nous parle de la sécurité financière de laquelle, pour laquelle vous avez peut-être un peu de doutes actuellement, mais il ne faut pas s'inquiéter. Cette semaine, c'est vrai qu'il y en a des soucis, un peu d'argent, voilà, on a dépensé beaucoup, et on ne sait pas comment on va arriver à la fin du mois et tout ça. Mais il faut pas avoir peur parce que il y en a des possibilités de recevoir un argent ou de pouvoir passer cette moment tranquillement jusqu'à la fin du mois. Il y a pas vraiment de même s'il y a une préoccupation pour l'argent, en fait, ça va pas être critique. Donc vous pouvez être rassurant de ces côtés-là. Vous savez, les 8 de monnaie, qui nous parlent d'une opportunité de travail ou une opportunité de formation, si vous voulez être formé à quelque chose et que se présente cette semaine ici aussi. Alors, on a, une situation, dans lesquelles il nous dit qu'on a un blocage émotionnel, pour certains de vous et un blocage émotionnel, un peur de se montrer comme on est, peut-être dans un couple, dans une nouvelle relation avec une personne de votre entourage, un chef au travail peut-être, ou un collègue, vous avez du mal à vous montrer vraiment comme vous êtes. Il y a un blocage, quelque chose qui vous bloque avec cette personne et face à cette personne, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas comment réagir. Et
c'est peut-être quelqu'un de nouveau dans votre entreprise ou dans votre entourage et vous avez un blocage qui va, qui avec le temps va disparaître, mais et cette semaine, essayez de pas trop montrer cette blocage parce que la autre personne, il peut l'apercevoir comme une refuse, que comme vous refusez sa compagnie ou comme que vous n'êtes pas, vous n'aimez pas cette personne. Alors, et ça peut être négatif pour vous par la suite. On a des belles énergies avec les 6 de bâtons et les 8 de bâtons qui nous parlent de triompher dans quelques situations, d'avoir une récompense. Donc, je pense bien que vous allez recevoir une prime. Donc, vous avez la nouvelle d'une prime et quelque chose pour la fin du mois que vous allez recevoir au travail, donc une prime. Et il y en a aussi des occasions, des opportunités qui se présentent devant vous et ça, ces cartes, elles sortent beaucoup des opportunités et des situations dans lesquelles vous pouvez aller et qui va très, très bien se passer. Attention aux gens jaloux, attention aux jaloux, attention à ces énergies des gens qui peuvent profiter de votre gentillesse. Attention à les gens qui veulent juste profiter de vous et attention à des gens malhonnêtes qui se trouvent autour de vous et qui n'ont pas de bonnes intentions. Donc, gardez les yeux bien ouverts face à ces personnes. Alors, un dernier conseil avec l'oracle de la triade pour vous, mes amis de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. L'oracle de la triade, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, on va mettre le tarot ici. On a la carte de l'oméga, donc la fin de quelque chose. Quelqu'un qui parte de votre vie. Et voilà, vous êtes confronté, effectivement, on parle de cette personne malhonnête, de cette personne qui est autour de vous, et vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a... Et vous sentez que cette personne, depuis quelque temps, il vous ment. Il vous raconte des bêtises, ou que vous sentez que cette situation ne fonctionne pas avec cette personne. Donc, il y a la fin de quelque chose, il y a une situation qui va être douloureuse pour vous, mais on parle de mensonges, donc on parle peut-être de découvrir une infidélité ou découvrir qu'un meilleur ami, bah, il est négatif. Donc, s'éloigner d'une personne qui ne vous apporte rien de positif. Donc, On, on continue sur cette énergie qui nous dit le tarot de quelqu'un malhonnête autour de vous. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui parle mal de vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et ça va vous faire beaucoup mal. Donc, voilà. Ça, c'était vos énergies pour cette semaine pour mes amis des signes de feu, donc Bélier, Léo et Sagittaire. Maintenant, on va regarder les énergies pour les amis des les signes de eau. D'eau. Voilà. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on va commencer avec notre nouvel oracle Semilla stellaire. Donc, ça veut dire peut-être une sémille de l'espace. Je ne sais pas, stellaire, stellaire. Il faudra qu'il trouve la traduction. Mais sémille, c'est sûr, semilla, c'est sémille. Et stellaire, c'est référent à l'espace, voilà, les étoiles. Un sémille des étoiles, peut-être, oui. Ça peut être ça. Ma petite voix dans la tête qui me parle. Alors, on va regarder l'énergie pour mes amis des signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, quelle énergie avec cet oracle pour vous, mes amis des Cancer, Scorpion et Poisson? Alors, on va prendre cette carte. Il vous dit les 7 étoiles sœurs. Les 7 étoiles sœurs.
Voilà, vous les voyez. C'est des sœurs qui sont dans les étoiles, vous voyez, ils sont des sœurs qui se baladent ensemble, toute une bonne énergie, une belle énergie. Voilà. En bas, c'est marqué donner lumière à l'œuvre de la création, les tapis de la vie, expression. Voilà, ça c'est. Les 7 étoiles sœurs. C'est, en soi, nous parle de création, nous parle d'âme. Et je pense que cette carte, elle va vous parler de quelqu'un qui est pas loin de vous, mais qui va représenter une personne avec qui vous avez une énergie beaucoup plus forte. Ça veut dire que c'est une personne qui vous connaissez déjà peut-être une ancienne vie. Et cette personne, bah, vous savez, en fait, les âmes, voilà, les personnes qui sont autour de vous, c'est des personnes avec qui, si vous croyez en la réincarnation, avec qui vous avez déjà vécu dans le passé, dans une ancienne vie ou des anciennes vies encore, hein, pour ceux-là qui on parle des âmes sœurs et tout ça. Et dans chaque réincarnation, ben, vous êtes amené à vivre avec ces différentes personnes, des différentes âmes que vous rencontrez déjà des anciennes vies. Et à chaque fois, les âmes ils se réincarnent ensemble pour continuer des apprentissages ensemble pour se soutenir les unes aux autres. Et là, on a cette carte qui nous dit les 7 étoiles sœurs et c'est là qu'il nous parle d'avoir, d'être amené à rencontrer ces personnes aussi. Après, c'est une carte qui nous parle de création, donc il nous dit que actuellement, vous pouvez cette semaine être amené à gérer un projet, un nouvel projet, un nouvel défi professionnel, ou même vous avez envie pour certains de vous, vous avez envie d'écrire un livre. Ah, vous voulez écrire vos mémoires, créer un livre, créer quelque chose pour enfants, peut-être un livre pour enfants, on me dit, em, ou créer un livre qui parle de vos expériences, un livre d'aventure. Donc, on nous parle de ça, de création, de créer quelque chose. Et, peut-être se lancer dans la cuisine, dans préparer un repas pour des gens. Voilà, peut-être vous voulez préparer quelque chose pour une fête ou préparer un gâteau qui soit spécial pour une fête. On parle de création, de quelque chose de nouvel que vous n'avez jamais fait. Et donc, cette carte vous dit qu'à travers à travers de la créativité, vous pouvez vous exprimer. D'accord? Et vous devez aller vers cette création et même la peinture, si ça vous attire, vous devez aller parce que c'est là que vous allez exprimer beaucoup de choses. Et, et la créativité, c'est aussi une forme d'intuition parce que vous allez montrer dans les choses que vous faites. Em, c'est le résultat de l'inspiration que vous avez et de votre intuition aussi. Vous pouvez même avoir des messages. Alors, en faisant un gâteau, c'est sûr que non, mais parfois avec la peinture ou avec un livre pendant qu'on écrit, em, on peut être amené à avoir des messages de vos guides. Donc, cette carte, elle vous dit ça, en fait, aller vers la création, il y a quelque chose qui va arriver à travers de ça. Et, les gens, ils ont besoin, en fait, de que vous de que vous puissiez transmettre à travers cette magie et des messages. Voilà. C'est un peu les messages de cette carte, hein, la création, transmettre des messages à travers de la création et rencontrer un âme sœur. Et ça peut être pas forcément quelqu'un qui va vivre une histoire d'amour avec vous, ça peut être quelqu'un qui va vivre une grande histoire d'amitié avec vous, mais rencontrer une personne spéciale aussi, comme ça, une âme sœur, donner vie à des créations pour transmettre des messages. Voilà, c'est un peu les messages de cette carte. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous, mes amis des cancers, scorpions au poisson? Alors, oula.
C'est une semaine dans laquelle vous allez avoir envie de sortir sur toute cette créativité, parce qu'il nous parle de la reine d'épée et la créativité et l'intelligence pour résoudre certaines situations qui vont être compliquées dans votre vie. Il y a certaines situations dans lesquelles vous ne savez pas donner une réponse. Malgré tout, vous ne laissez pas comment dire, vous ne laissez pas la mauvaise comme dire, la mauvaise énergie rentrer dans votre vie. Malgré tout, vous gardez le sourire, malgré tout, vous gardez l'espoir, même si effectivement certaines situations au projet ils sont difficiles de se réaliser cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, mais peut-être pour un manque de financement, un manque de moyens, vous ne pouvez pas réaliser certains projets que vous voulez. Mais vous savez très bien que vous pouvez les faire d'ici 12 semaines à la fin du mois au moment où vous aurez votre salaire ou l'argent. Mais pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées, mais pour une cause financière. Entre-temps, les projets ils restent en stand-by et vous pouvez les réaliser plus tard. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous gardez bien votre projet à côté, vos idées et cette idée que vous voulez faire. Ça va bien fonctionner. Vous savez que ce n'est pas non plus une question de jours. Vous pouvez bien les réaliser les mois prochains, comme vous aurez les moyens de réaliser cette projet. Dehors ça, on a une, une alerte pour la mauvaise communication. Faites bien attention aux malentendus qui peuvent arriver au niveau du travail, au niveau du couple, avec cette personne spéciale. Il peut y avoir des mauvais dits, voilà, des malentendus, et qui ne sont pas méchants, mais qu'on peut mal les interpréter. Donc, il faut avoir de la patience, beaucoup d'ouverture d'esprit avec les gens autour de nous et chercher toujours à être bienveillante quand on parle avec les gens, parce que parfois les gens ils disent une chose, mais c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient dire. Donc, parfois, on prend mal les choses que les gens ils disent, quand en réalité, ils n'avaient pas vraiment n'avaient pas une mauvaise intention derrière. Donc, attention à ça. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la triade pour vous et pour cette semaine de 3 au 19? Alors, il nous parle de effectivement, il nous parle de 6 semaines dans lesquelles les projets ne vont pas se réaliser. Donc, il nous parle encore de ces projets que vous avez en tête, qui ne peut pas, ou qui ne vont pas se réaliser à cause de, voilà, du manque des moyens pour réaliser. Ça peut être des moyens humains ou des moyens financiers. Un sacrifice, nous parle de sacrifice, de devoir oublier cette idée pour le moment, même si ça a été bien de réaliser ça maintenant, on devait renoncer à certaines choses. Mais on nous parle aussi d'épée. Donc, elle nous parle de nous dire que malgré tout, on sait que ce n'est pas la fin du monde, que ce n'est pas la fin de quelque chose, que c'est au contraire un stand-by, un moment de, voilà, dans lequel on va faire stop à ça, mais qu'on va reprendre cette situation après. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'énervement, c'est juste on laisse ça pour après, mais on ne lève pas les yeux de cet objectif ou de cette idée qu'on a et qu'on veut réaliser. Et on a aussi laissé aller des choses ou laissé aller des personnes et pour le bien de ces personnes, ou pour le bien de cette situation. Peut-être laisser partir un enfant dans une autre ville, laisser partir une personne que vous aimez beaucoup pour que cette personne puisse être heureuse. Prendre cette décision de laisser partir quelqu'un de votre vie pour que cette personne puisse réaliser ou puisse devenir heureuse. Les sacrifices que vous faites maintenant, ils seront récompensés avec le temps. Donc, sur ça, vous êtes confiant et vous savez très bien qu'il n'y a pas un sacrifice qui se fasse pour rien. Et surtout, ce que je garde de cette lecture, c'est la tranquillité que vous avez actuellement face à toute cette situation qui peut être un peu négative dans votre vie. Vous gardez la tranquillité, vous êtes protégé et ça, c'est important. De toute façon, vous savez que c'est une question de temps que vos projets ou cette magie se réalise dans votre vie. Donc, vous n'avez pas de stress en face à cette situation. Vous savez très bien que ça peut arriver tranquillement dans un mois au moment donné où les situations seront mises d'une façon dans laquelle
vous pourriez, les opportunités seront prêtes à être, comment dire? À être, prises. Voilà. Vous savez que les situations actuellement ne permet pas que cet, projet se réalise, mais qu'à un moment donné, tout sera aligné pour que ça passe tranquillement et que ça se réalise, de la meilleure façon possible. On attend pour réussir plus tard et vous allez vraiment réussir parce que cet sacrifice ou cette chose, ou cette, ce temps que vous allez laisser, c'est un obstacle peut-être et ça va être, récompensé avec le temps. Vous allez, et vous dire: «Ah et pourtant je suis passé par là, mais maintenant je suis là». Il y a d'espoir dans cette lecture et c'est ça qu'il faut garder. D'accord? Bon, on va continuer avec nos amis du signe de alors on va continuer avec les signes d'air. D'accord? Donc, les signes d'air, c'est Gémeaux, Bélier et Verseau. Donc, on va continuer avec vous, nos amis des signes d'air. Alors, d'abord, votre énergie pour cette semaine avec l'oracle des semis des étoiles. Voilà. Quelle carte elle nous donne pour vous? Cet oracle pour mes amis des signes d'air. Donc, Gémeaux, Bélier et Verseau. Alors, vous savez, cette carte elle est trop belle. Il vous parle de vision panoramique. Et il vous dit l'énergie de la Pléiade, voilà, visionnaire, idée inspirée. Vision panoramique, avoir en soi, en français, ça veut dire avoir une vision périphérique. Voilà, c'est ça le mot. Vision périphérique des choses. Donc, il nous parle d'être à l'avance sur certaines situations, d'être prévoyante sur certains moments, certaines situations, d'avoir de la de l'intuition aussi. Et il y a des situations qui puissent arriver avec le temps. Et cette carte, il nous dit, il faut que vous soyez préparés à différents obstacles qui peuvent arriver pour vous. Et vous devez aussi prévoir. Prévoir. C'est pas juste arriver au moment et se dire: «Ah d'accord, ces chose est arrivée, bah, tant pis, bah, il faut pas improviser». Voilà, c'est ça. Il faut pas improviser et il faut se dire que, les décisions que vous prenez actuellement, ils vont affecter la suite de votre, de vos projets, voilà. Donc si vous prenez des décisions actuellement, sachez qu'il va influencer de façon très très forte vos projets futurs. Donc vous devez réfléchir carrément à les décisions que vous prenez maintenant et il faut avoir une vision ouverte de ce qui peut, arriver et aussi c'est une carte qui nous parle de la responsabilité que vous avez, heu, vers le futur de votre, entourage et cette, carte, elle vous dit: «Ce que vous, devez faire aujourd'hui, ça sera, importante pour vos enfants, pour vos petits-enfants et donc vous avez une responsabilité dans votre main avec les idées et les projets que vous créez actuellement». Heu, cette carte, elle vous dit qu'il faut, avoir des idées et chercher, anticiper. Donc aussi, c'est se lancer au risquer d'aller dans des situations que vous croyez que vous ne pouvez pas réussir. Et il faut le faire parce que comme ça, vous allez, comment dire, préparer le chemin pour quelque chose qui vient derrière vous. Et si vous venez d'avoir une idée, peut-être cette semaine, vous pouvez avoir une idée et, et vous serez appelé à mettre cette idée en marche. Et donc, cette carte, elle vient vous dire que cette idée ou ce projet que vous avez pu avoir cette semaine, ça va être positif, ça va être protégé
entre guillemets, si vous voulez, pour l'énergie qui vous entoure, pour votre énergie positive, l'énergie de vos guides. Tout projet que vous pouvez créer ou être amené à créer cette semaine ou être amené à réaliser cette semaine, ça va être protégé. Donc, il va bien finir, ça va bien se réaliser et ça va être quelque chose qui va servir au futur. Donc, de certaine façon, comme je disais, vous créez quelque chose qui va être positif pour vos descendantes, pour vos familles, pour vos enfants, pour l'entourage. Donc, c'est quelque chose d'important. Je voudrais bien savoir c'est quoi. Alors, on regarde avec les Tao. Ce qui nous dit Tao, on nous parle des... Oh là là, d'accord. Alors, on me parle d'un couple heureuse, d'un couple qui se réalise, un couple que finalement elle a vaincu des obstacles et que finalement il se réalise et que finalement il peut être ensemble, des personnes qui avouent ces sentiments l'un à l'autre, mais et que finalement ils se disent, bon voilà, maintenant on est ensemble, maintenant on peut avoir envisager d'être ensemble, mais il y a une énergie d'une personne, d'une troisième personne qui est jalouse de cette situation, une troisième personne qui ne voit pas de bons yeux cette couple qui se réalise. Il y a de la jalousie, il y a peut-être aussi essayer d'empêcher à cette couple d'entrer ensemble. Vous savez, l'énergie de cette personne qui est jalouse, qui n'accepte pas ou qui cherche à couper une couple. Il y en a eu peut-être une réconciliation et peut-être une relation triangulaire dans laquelle deux personnes en étaient séparées, mais finalement se sont remis ensemble. La troisième personne, elle est dans la jalousie, essaye d'éloigner cette personne ou de devenir un obstacle pour la réalisation de cette couple. Donc, vous allez avoir affaire à peut-être des femmes ou des hommes qui essayent de rompre votre couple. Ou peut-être vous êtes confronté à une relation triangulaire dans laquelle l'autre personne qui est de l'autre côté essaye d'éviter que les personnes qui s'aiment vraiment soient ensemble. Alors, on nous parle aussi à niveau financier de cette de monnaie. On nous parle voilà, des mauvais entendus et des mal comprendre, de dire les choses mais la comprendre d'une autre façon et aussi du mauvais fonctionnement économique, voilà, de la mauvaise utilisation de l'argent et d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Mais aussi, on nous parle de stabilité. Malgré tout, malgré des petits soucis qu'on peut avoir au niveau de l'argent, il y a toujours la stabilité. Mais il y a un argent qui va être mal utilisé. Il y a un argent qui va être mal placé, mal utilisé. Donc, faites attention à vos placements d'argent, aux vos investissements d'argent cette semaine, les achats que vous faites, parce que parfois on va acheter quelque chose, on dit, allez, c'est pas grave, j'ai payé cher et tout, mais finalement, les produits, il est défectueux ou il ne fonctionne pas bien. Donc, renseignez-vous beaucoup avant d'acheter quelque chose cette semaine. Et renseignez-vous parce que vous pouvez tomber dans une arnaque aussi, hein. Alors, on a cette énergie aussi qui nous dit avoir une relation avec quelqu'un, mais dans laquelle il n'y a pas d'amour. Donc, peut-être euh, avoir du sexe, voilà, avec quelqu'un, mais sans être amoureux. Donc, peut-être on nous parle voilà, des relations comme ça, sans engagement, qui puisse arriver pour vous une aventure d'ordre physique et cette semaine. euh, voilà, qui peut arriver, connaître quelqu'un, avoir une relation avec un inconnu, et juste pour le plaisir, ben voilà, et ça peut arriver, si c'est ça que vous cherchez, ça peut arriver cette semaine dans votre vie, plutôt vers la fin de la semaine. Alors, ça, c'est un peu les messages qui nous disaient les tarots. Et maintenant, on va regarder les énergies que vous donne l'oracle de la triade pour cette semaine pour mes amis de Gémeaux, Bélier et Verseau.
D'accord. Alors, elle nous parle d'une situation difficile, d'accord? Je peux penser que, il y en a, on découvre quelque chose, qui est difficile à comprendre. Donc, on va peut-être parler encore de cette 3e de cet, triangle amoureux dans lequel, peut-être 2 personnes, ils sont ensemble et en cachette et la 3e personne, elle découvre cette infidélité. Donc, on découvre une infidélité et cet, fait d'avoir découvert cette infidélité met en risque, se dit? En péril une couple qui peut, arriver à sa fin cette semaine. Donc on découvre une infidélité, on découvre une situation négative, ça peut casser une relation, donc ça peut amener à parler de divorce, de séparation, autour de vous. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cette énergie, mais on parle de cette semaine de divorce, suite à une infidélité. Alors, on continue les énergies pour nos amis des terres, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Quelle énergie pour vous avec l'oracle des les semis du ciel, on peut dire aussi aux semis des étoiles. Alors, je vais essayer de trouver la version en français pour voir comment ça s'appelle. Alors, pour mes amis des Capricorne, Taureau et Vierge, on a cette belle carte, s'appelle El Pulso de la Tierra, les je sais pas comment ça s'appelle, pulso en français. Bah, les pulsos, c'est quand vous mettez les doigts ici, vous sentez les battements de cœur. Ça, c'est voilà. Et de la terre, nous dit. Les Elle nous parle de vous voyez dans la photo, dans l'image, de cette je dirais plutôt une peinture, il y a une femme qui est allongée dans la nature, dans la terre. Et je ne sais pas si vous faites du yoga ou si vous faites de la méditation, je ne sais pas si vous savez pratiquer ça, mais parfois quand on fait du yoga, on nous dit, quand on est allongé par terre comme ça, en fait, on nous dit de nous abandonner à la terre, de laisser la terre récupérer tous nos problèmes, tous nos inquiétudes, toutes les choses qui nous travaillent dans le cerveau. En fait, on peut se reposer dans la terre, c'est ça qu'il nous dit. La terre, c'est notre mère et on peut se reposer dans la terre, on peut faire confiance à la terre, on peut laisser nos problèmes et tout, dans la terre. Donc cette carte nous dit, que vous pouvez vous laisser, la terre, ça représente la mer aussi. Donc, c'est une carte qui nous parle de faire confiance à cette personne qui représente pour vous votre protectrice. Ça peut être votre mère, ça peut être une tante, une grand-mère, ça peut être quelqu'un qui est déjà parti de cette terre, mais qui vous attend encore et qui vous protège encore. Et donc, vous pouvez laisser vos problèmes, hem vous videz votre sac en parlant mentalement ou en prière, si vous voulez, avec cette personne, avec cette âme, cet esprit, ou avec la personne en vive, hein. Si elle est vivante, vous pouvez l'appeler, parler avec elle, vous confier les problèmes que vous avez à cette personne. Si la personne, elle est dans votre entourage, cette personne, c'est protectrice, que vous savez, une mère, un père, je ne sais pas, elle va vous donner vraiment des bons conseils qu'il faut écouter et qu'il faut, hem prendre en compte et aussi, réaliser ce qu'ils vous disent, obéir ce qu'ils vous disent. Obéir, c'est pas le moment. Peut-être prendre en compte ces conseils et suivre les conseils qu'ils vous donnent parce que ça va vous aider à sortir de la situation dans laquelle vous pouvez être, actuellement. D'accord? Et si cette personne, elle est partie, elle est au ciel et tout ça, vous pouvez communiquer avec votre pensée, avec, peut-être en parlant comme ça et vous allez voir que vous allez avoir des messages dans la journée ou dans la semaine et des messages bizarres que vous allez trouver bizarres, mais en réalité, c'est des messages de cette personne pour vous dire, pour vous indiquer, les chemins à suivre. D'accord? Alors la Terre, comme on nous dit dans cette carte, est c'est, heu, c'est une mère. Donc vous pouvez aussi, vous communiquer avec cette terre. Donc passer un temps dans la nature, aller dans un parc, si vous habitez dans la campagne, aller dans votre jardin ou marcher dans la nature toute seule, en silence,
sentez cette connexion avec votre mère terre, parce que la terre, c'est notre mère. C'est d'elle qu'on mange, c'est sur elle qu'on vit et c'est elle qui nous protège. Donc, allez communiquer avec cette terre, avec parce qu'une terre, il a une énergie très forte. Allez, asseyez-vous et laissez tous vos problèmes et laissez-vous reposer sur cette terre. Cette terre, il vous connaît et il va vous aider à surmonter beaucoup de situations. Vous pouvez lui faire confiance. Elle est grande, elle est énorme, mais elle est remplie de belle énergie. Vous pouvez communiquer avec elle. Parfois, on oublie cette communication avec la terre, mais cette carte vous invite à vous approcher d'elle et laisser les énergies qui ne vous servent pas être récupérées par la terre. Elle va les faire. Il va vous donner de nouvelles énergies belles pour continuer. D'accord? Donc, n'oubliez pas que la terre, c'est votre mère. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot pour vous, mes amis des Capricornes, Taureau et... Ah mince, il y a des cartes qui sont restées. On va regarder qu'est-ce qu'il nous dit, ces cartes qui sont restées. L'étoile, voilà, c'est une excellente carte, l'étoile. Elle nous parle un moment fantastique en amour, un nouvel amour qui arrive pour vous et être totalement contente avec la personne que vous avez à côté. Alors, cette énergie va nous parle de cette semaine, prendre plaisir avec la personne que vous aimez ou avec votre personne spéciale, ou rencontrer une personne spéciale, un nouvel amour dans votre vie, une nouvelle illusion dans votre vie qui va vous faire sentir des papillons dans le ventre. Ou ça peut être un renouvellement de cette énergie avec la personne que vous avez à côté. Une personne qui vient vers vous avec de belles intentions, avec l'intention de vivre une histoire avec vous. C'est vraiment une semaine excellente à niveau de l'amour. À niveau du travail, il nous parle d'avoir de nouvelles idées au travail, de prendre son travail au sérieux, d'avoir un succès créatif. Donc, vous allez avoir des idées qui vont aider dans votre travail. Même si si vous faites des études vous êtes dans une formation, vous pouvez avoir des idées intéressantes à proposer, vous allez avoir des bons retours des personnes qui vous apprennent des choses. On a l'énergie du fou qui nous dit parfois on a des bonnes idées, mais on n'arrive pas à les réaliser parce on manque de ressources pour réaliser ces projets. Ça ne veut pas dire que votre idée elle est mauvaise, simplement que pour le moment, il n'y a pas les ressources pour réaliser ces projets. Mais il faut avoir la patience, d'accord? Vous savez, la carte du 6 des coups qui nous parle de bénéfices, de recevoir des choses parce que vous savez réaliser un travail, donc vous allez recevoir des choses. Encore, il me parle des primes. Vous savez, je ne sais pas, mais il y a des primes dans le travail, vous allez recevoir l'argent. Et, et nous parle aussi de partager les choses avec les autres, de solidarité, d'un climat de solidarité cette semaine avec votre famille, avec vos collègues de travail. C'est vraiment magique. C'est une bonne semaine pour vous. Peut-être certaines choses, vous n'allez pas réussir à les réaliser à niveau du travail ou peut-être quelques projets à la maison parce que manque de ressources nous dit aussi, et peut-être manque d'argent pour acheter certaines choses, pour réaliser certaines choses mais qui effectivement restent toujours en stand-by, mais qui peut être réalisées plus tard. En tout cas, les idées que vous allez avoir cette semaine sont vraiment top. Donc, gardez-les, écrivez-les et pour les réaliser plus tard. Voilà. Et profitez des bons moments que vous allez passer avec vos amis et avec cette personne spéciale. Et attention à ce nouvel amour qui peut arriver pour vous cette semaine. Gardez les yeux bien ouverts. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle et la triade pour mes amis de Capricorne, Taureau ou Vierge? Alors, pour vous, on a la tentation. Hmm, Voilà, est-ce que c'est pas beau? Ok, ben, en soi, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et cette nouvelle personne elle va avoir une connexion avec vous. Ça peut être vous amener, si vous êtes en couple, à avoir des idées, ça ne veut pas dire que vous allez être infidèle, hein. Ça veut dire que dans votre tête, vous peut-être vous sentez attiré pour quelqu'un de nouveau et sentez une connexion avec cette personne, une connexion très spéciale. Hmm. Et pour les personnes qui connaissent quelqu'un et qui sont célibataires, peut-être cette personne se trouve en couple,
Mais peut-être avec le temps, il y a une certaine énergie qui nous dit qu'avec le temps, vous allez finir ensemble. Que peut-être cette personne, elle va quitter quelqu'un pour être avec vous. Pourquoi? Pas parce que ce soit quelqu'un de méchant ou que ce soit quelqu'un de mauvais, simplement parce que la connexion que vous savez, elle est très forte et parce qu'il nous parle d'un vrai amour, de rencontrer son âme sœur, rencontrer cette personne qui vous, qui vous convient. Sauf que cette personne, possiblement, elle soit déjà en couple, ou soit vous que soit en couple, ou c'est vous qui êtes en couple actuellement. Mais voilà, vous avez rencontré quelqu'un de magique et de spécial. Vous me racontez la suite, j'espère. Bon, c'était vos énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre. J'espère que vous avez trouvé des messages spéciaux dans cette tirage et je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt.